Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juillet 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de juillet 2023. Tu connais le principe. Des membres des classes or et des classes argent peuvent m'envoyer des photos pour des revues privées, celles que tu ne vois pas, jusqu'à 2 photos par mois. Et ensuite, revue publique, c'est donc cette vidéo que je publie sur YouTube où ils peuvent poster jusqu'à 1 photo. Ces photos-là ne sont pas forcément les photos les plus abouties, c'est des photos sur lesquelles ils ont des questions, ils ont rencontré plus ou moins des problèmes, soit au moment de la prise de vue, soit au moment du traitement. Et du coup, ils me demandent ce que j'en pense. Pour illustrer mes propos, j'essaie de rester dans Lightroom un maximum pour te montrer comment, en modifiant la photo, je peux peut-être illustrer les choses que j'ai à dire sur telle ou telle image. Allez, c'est parti. On a 4 photos. Voici les 4 photos pour aujourd'hui. On a Léonard avec la photo en haut d'une partie d'un château. Ensuite, on a Laurence en haut à droite avec cet insecte sur cette fleur. Ensuite, on a Martine avec ce pin de campagne ici, ce pied de vigne. Et ensuite, on a Christiane qui voyage, bien entendu, en bas à droite, ici, en Asie. Allez, c'est parti, on va commencer avec Léonard. Alors, tu connais le principe, hein. Comme d'habitude, je te lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite j'essaie de répondre aux questions s'il y en a une. En tout cas, je te dis ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Léonard? Salut Tom, je t'envoie une photo du château d'Avray dans le Hainaut en Belgique, vu précédemment sous un autre angle. Cette fois, je me suis attaqué au côté de tour. J'aurais peut-être dû montrer un peu plus de la base de la tour ronde en avant-plan du château. Sinon, est-ce que ça se tient? Merci, ça a été fait avec un Fuji, l'APS-C X-T20, un objectif de 12 mm Samyang manuel à 1/40e de seconde et f16. Alors, regardons ça justement. Si on éteint un petit peu la lumière pour regarder ça de plus près, qu'est-ce qu'on remarque sur cette scène? Eh bien, j'aime déjà le ciel. Hein, tu as la chance de vivre en Belgique, dans la Belgique, le nord. Tu devrais avoir de la texture dans le ciel et tu l'as là, une bonne luminosité juste derrière la pointe de cette tour. Ça donne du drame, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Je t'avouerai qu'il y a une chose qui a attiré mon regard à peine j'ai regardé cette photo, eh bien c'est le problème des verticales. Tu as dû incliner ton appareil pour pouvoir prendre cette photo. En plus de ça, tu l'as faite avec un 12 mm, certes un APS-C, donc tu te retrouves à avoir 12 mm, ça fait 18 mm, qui est quand même encore large, et tu as dû donc incliner l'appareil pour pouvoir capter tout ça. Alors, tu as eu un choix à faire, c'est-à-dire que, est-ce que tu l'as fait volontairement ou pas, mais la partie ronde là de cette tour ou de ce mur, eh bien, il apparaît plus ou moins droit. C'est pas trop là où le problème se pose à mon avis. Le problème, c'est sur cette tour ici, qui paraît en fin de compte fuir vers l'avant. Et donc ça, c'est vraiment un signe d'inclinaison. En plus, je ne connais pas le château. Est-ce qu'il est réellement bien droit dans la réalité? Ça, je ne peux pas en juger. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre. Moi, j'ai tellement eu l'habitude de photographier pendant des années avec un tilt shift et de m'assurer que toutes les lignes verticales étaient réellement verticales. Et l'inconvénient d'avoir utilisé cette approche pendant des années fait que je suis extrêmement sensible, en fait, aux lignes verticales. Et donc, quand il y a quelque chose comme ça, eh bien, ça me saute aux yeux, peut-être plus que la normale. Alors, voilà le premier problème. Ensuite, bon, je t'avouerai que de voir derrière le playground, la partie du parc avec des toboggans et tout, c'est pas forcément très intéressant à mon avis. Donc ça fout un petit peu en l'air l'idée du château selon moi. Alors, quoi faire? Tu me parlais de la première partie ici. La première partie, je trouve qu'elle est très très imposante de par la courbe. Et donc, du coup, elle occupe quand même une grosse partie de ta photo. Et je suis pas sûr que ce soit nécessairement ça le sujet, en fin de compte, dans cette photo. Et donc, je me suis dit, bah, et si on recadrait les choses? Je ne peux pas redresser la tour. Je ne peux pas redresser la tour parce que si je redresse la tour, eh bien, ça va changer, en fin de compte, la verticale de cette partie-là du mur, et donc du coup ça marche pas. Et donc je me suis demandé si on recadre les choses afin de se focaliser davantage sur ce qui est intéressant, à savoir cette tour et puis ce ciel qui est derrière.
Des fois, de pas forcément tout montrer, c'est souvent la solution. Si jamais, je donne un exemple d'ailleurs qui est propre au cinéma. Si on aime des films qui ont été pris à Paris ou bien à New York, etc., et on se dit, tiens, à New York, on va aller voir, j'ai vu tel film, ça m'a inspiré, j'ai envie d'aller voir cette rue, etc., ou cet angle du pont de Brooklyn et autres, et on est sur place, et d'un seul coup, on s'aperçoit que la réalité est très différente de ce que l'on avait pu voir dans le film. La raison, c'est parce que, en fin de compte, le photographe ou le cinéaste va choisir son angle de vue et va cadrer, le fameux cadre qui est un élément extrêmement important dans la composition, et on aura l'occasion peut-être de parler du dogme du modernisme en photo, et donc le cadre fait vraiment partie des piliers fondamentaux de cette mouvance. Et donc là, c'est très important. Et donc du coup, le cadre permet de déterminer, en fin de compte, l'étendue de ce que tu veux révéler au spectateur. Et là, j'ai pas l'impression, en fin de compte, que tu te mets la moindre limite, réellement. La seule limite que je ressens ici, c'est plus une limite technique. J'ai l'impression que tu as pris tout ce que tu pouvais prendre avec ton objectif. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Encore une fois, ce n'est qu'une proposition. Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, c'est vrai que ça paraît assez extrême en soi, peut-être de passer de l'un à l'autre, et on va les mettre côte à côte comme ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans cette scène? Ah ben c'est cette tour, et puis ce qu'il y a en haut, là, qui est assez curieux. Peut-être que dans la région, c'est commun, mais moi, j'en ai jamais vu des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, on a une arche ici, on retrouve un peu l'idée de l'arche avec le haut de la fenêtre ici, on le récupère ici également, dans cette, je me souviens plus comment on appelle ça, ces fentes que l'on a là, on les retrouve à différents endroits également. On a des lignes, bien entendu. Cette ligne-là nous pointe vers le haut de la tour. On a toujours notre ciel présent. J'ai ajouté un petit vignettage tout autour. J'ai assombri un petit peu l'arche ici pour lui donner un peu plus de présence. J'ai bien sûr réduit sacrément ce mur-là. Et tu vois que j'ai redressé en fin de compte par rapport à cette tour. Donc l'inclinaison que l'on connaît sur cette partie du muret, eh bien, comme on a réduit la taille du mur, pas du muret, le mur, eh bien, c'est un petit peu moins embêtant. Voilà pourquoi. Alors certes, on se retrouve avec un cadrage qui est assez personnalisé, mais ça, honnêtement, ça n'a jamais été un souci en ce qui me concerne. Comment j'ai réalisé ça? Vite fait, hein, pour te montrer, c'est exactement ce que je viens de te dire. Hop, ici, voilà, sélectionner celui-là. Donc, leur cadrage. Hein, voilà ce que j'ai gardé, donc la majorité, j'ai pas forcément gardé la majorité de ton image, c'est presque moitié-moitié. Ensuite, au niveau du traitement, j'ai absolument rien fait. J'ai simplement été dans le filtre. Alors un premier, pour assombrir, là avec un filtre radial, tout simplement, baisser la luminosité. Et ensuite un vignettage tout autour, ici, créé avec un filtre radial inversé et d'assombrir, tu vois, à -60. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. Je te remets les deux côte à côte, comme ça. Et tu me diras, Léonard, eh bien, est-ce que ça a du sens, selon toi, tout ce que je viens de dire, et est-ce que mon illustration, dis-moi ce que tu en penses. Merci d'avoir participé, Léonard. Allez, ensuite, on continue et on attaque avec Laurence. Alors, Laurence, elle me propose cette fleur, ou du moins, je devrais dire, plutôt cet insecte que l'on découvre en deuxième temps, même si c'est censé être le sujet, en fin de compte, de cette photo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Salut Tom. Je trouvais cet insecte vraiment joli, raison pour laquelle j'ai voulu le prendre en photo. Pas facile parce que bien sûr il n'arrêtait pas de faire le tour de la fleur. Sur cette photo, j'ai beaucoup éclairci les ombres afin de pouvoir voir un peu de détail dans l'insecte. La fleur est quand même très lumineuse et il me semble qu'elle attire trop le regard. Et puis à l'arrière-plan, eh bien, il y a la tige qui est très lumineuse. Y a-t-il une façon de l'enlever? Le fait que l'antenne passe à travers risque de rendre l'opération compliquée, voire impossible, me demande-t-elle. Comment faudrait-il traiter cette photo pour que l'insecte ressort plus et que la fleur un peu moins? Quel conseil peux-tu me donner? Alors, les exifs, eh bien, c'est fait avec le 80D, qui est un APS-C de chez Canon, la 100 mm macro, et puis à f7.1, 1/320e de seconde et ISO 320. Alors la première chose, Laurence, que je me suis dit, eh bien, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne, eh bien, cette fleur qui est beaucoup trop lumineuse par rapport à ton sujet, que l'on voit pas forcément bien de par ses couleurs, de par sa luminosité, de par aussi peut-être le manque de détails sur l'insecte. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans Lightroom? Et je suis parti en assombrissant un petit peu ta fleur.
et puis en recadrant. Et ça donnait quoi? Eh bien, ça donnait ça. Voilà. Et tu t'aperçois déjà que la fleur prend moins de présence, en fait, que dans la première. Si on te met la première côte à côte, voilà. Donc, comme tu as dit que la fleur n'était pas ton sujet, eh bien j'ai diminué la fleur. Et je me suis assuré, bien sûr, de diminuer à l'endroit où c'était le plus lumineux et en m'arrêtant pile à la limite pour pas couper une patte de cet insecte ni une antenne. Voilà. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, si on va ici dans le développement, tu vas remarquer que j'ai rien fait en fin de compte dans les traitements. J'ai simplement été dans le recadrage. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite, dans un filtre où j'ai mis donc un filtre radial ici et j'ai baissé en fin de compte les hauts lumières. C'est tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que tu me demandais également, eh bien, comment faire pour supprimer cette tige ici? Eh bien, je peux te le dire, déjà dans Lightroom, tu ne pourras pas le faire. Tu peux le faire dans Photoshop. Et je me souviens plus si tu as la formation que je propose sur Photoshop. Ben, je vais te montrer en fin de compte comment le faire. Allez, on va dans Photoshop. Très simplement, voilà le résultat que je te propose. J'en profite aussi pour surligner quelque chose. Que ce soit aussi bien là dans Photoshop, on a la même chose dans Lightroom, c'est quand on regarde cette photo, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de binding ici. J'ai vérifié si c'était en fait la photo originale que tu m'avais envoyée et non pas une copie qui aurait eu sur mon serveur. Non, c'est la photo originale que tu m'as envoyée. Et en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au traitement que tu as dû appliquer sur l'image et que ton JPEG a du mal à le gérer. Voilà, ça vient de là. Je pense que si tu as travaillé sur un TIFF, eh bien, il y a des chances que tu n'aies pas cette problématique-là. Mais voilà, ça explique le binding qu'on a là. Alors, comment, en fin de compte, j'ai obtenu ce résultat-là? Tu remarqueras également que j'ai décidé d'inverser, enfin de faire pivoter l'animal comme ça. Pourquoi? Parce que je le trouvais plus intéressant, en fin de compte. Plus intéressant que de se trouver en bas. Aussi simple que ça. Et tu vois, une fois retourné dans Lightroom, avec d'autres traitements, mais sorti de Photoshop, quand on est comme ça, voilà, c'est à partir de ce moment-là où je me suis amusé à le retourner, ou je l'ai fait avant. Je l'ai même fait avant, je crois, dans Photoshop. Enfin bref, on revient dans Photoshop. Je vais supprimer le calque sur lequel j'avais travaillé et on va le refaire ensemble. Très simplement, tu vas voir, ça va être très vite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un nouveau calque. Voilà, je crée un nouveau calque. Ici, on ne va pas s'embêter. On va laisser Photoshop choisir notre sujet. Donc, on va faire sélectionner, on va faire sujet. Et là, bien sûr, il ne peut pas le prendre sur ce calque-là, autant pour moi. On va rester sur le calque dans lequel il y a de l'information. On va faire sélectionner, sujet. Et tu vas voir, il va faire tout le travail à notre place. Tu remarques qu'il nous sélectionne une partie de l'insecte et puis certains pétales de la feuille, de la fleur, etc. Très bien. Seulement, si je me mets à travailler là, eh bien ça, je vais modifier en fin de compte ce qu'il a sélectionné. Or, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on a envie de modifier, c'est l'inverse. Donc, tout simplement, on va aller dans sélectionner et on va faire inverser. Voilà, aussi simple que ça. Là, je m'assure d'être bien sur le calque numéro 2. Et puis, je vais prendre le tampon, par exemple. Avec le tampon, je vais m'amuser à prendre, par exemple, une lecture ici. Tu vois que c'est pas très propre ici sur la bordure. Donc, je vais simplement prendre ici une lecture, comme ça. Et puis, je vais commencer à peindre. Tu remarqueras que l'opacité est à 100%, mais un flou de 14%, c'est pas mal, 14 ou en dessous. Voilà. Avec une brosse relativement large, mais pas trop large, parce que sinon, tu vas te mettre à dupliquer les antennes, etc. Donc là, voilà. Ici, et puis je vais le reprendre, en fait, je reprends une lecture ici, puis je vais passer comme ceci, tu vois, là, aussi simple que ça, voilà, hop, je reprends, d'où l'intérêt d'avoir un flux qui est quand même relativement doux, ce qui permet en fait, de faire plusieurs passages comme ça, sans qu'on ait trop de mouvement, trop de contours, en fin de compte, du tampon qui apparaît. Et en fait, c'est tout. Maintenant, je fais commande ou CTRL-D pour retirer les fourmis qui se déplacent. Là, tu aperçois, je ne suis pas été les plus propres. On va repasser comme ceci, voilà. On va repasser également là, voilà. Et c'est tout. Et donc, du coup, si je sauvegarde, on se retrouve dans Lightroom et on se retrouve ici. Alors, ce que je vais faire, je vais lire les métadonnées, simplement pour m'assurer. Voilà, qui reprend l'information. Et on va revenir ici en arrière. Voilà donc ce que l'on a au sortir de Photoshop. Et au final, j'ai terminé avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rien fait en fait dans les traitements, sauf dans le filtre, où j'ai simplement fait un filtre radial. Et puis, j'ai voulu assombrir, en fin de compte, assombrir la base. Tout simplement parce que la base est censée être plus sombre que le haut. Voilà, aussi simple. Donc, tu vois, sans
et avec. Alors j'aurais pu continuer en fin de compte, essayer de faire quelque chose par rapport à l'insecte. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. On pourrait peut-être augmenter sa luminosité, sa saturation, etc. Mais je voulais me focaliser plus sur l'arrière-plan et te montrer réellement comment on peut supprimer cette tige et le cadre. Là, l'insecte, effectivement, je l'ai pas fait. Si je sélectionne le sujet, je sais pas. Ah bah tu vois, il me le trouve. Ça va être relativement grossier, mais c'est pas grave. Et là, ce que je peux faire, on va peut-être booster ça. On pourrait augmenter peut-être la saturation un petit peu. On pourrait augmenter peut-être la clarté un poil. Mais je savourais que la qualité au niveau profondeur de champ n'est pas forcément là. Tu l'as faite à 100 mm, mais tu étais à 7.1 d'ouverture. Tu aperçois que la profondeur de champ était très proche de ton sujet, que tu n'en as pas beaucoup. Donc c'est quand même relativement flou tout ça. Là, ça a impacté également ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est pas grave, on va faire afficher ça. Et puis on va faire soustraire. On peut prendre la brosse ici. Et puis simplement baisser, peindre directement là-dessus et supprimer donc les bordures. Voilà. Et donc ça peut le faire et on se retrouve comme ça. Donc avant, après, voilà, ça peut lui redonner de la vie, mais il faudrait... Je pense pas que ça vaille le coup de travailler davantage là-dessus. Je pense que c'est au moment de la prise de vue. Mais j'espère en tout cas que tu as pu apprendre un peu plus sur comment modifier les choses dans Photoshop. Et que ça t'aide, et tu me diras ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que tu aimes cette idée de recomposer, de cadrer plus serré pour supprimer une partie de la fleur et ainsi donner plus d'importance à ton insecte, mais tu t'aperçois que ça ne suffit pas forcément. Voilà, il faudrait avoir une meilleure photo de meilleure qualité et puis augmenter les traitements également. Mais dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Laurence. Ensuite, eh bien, on va aller avec Martine. Alors Martine, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom et la communauté, je te propose ce cliché à l'analyse, toujours pour essayer d'aller de l'avant et d'améliorer mes photos. J'ai fait ce studio en extérieur, sur ma terrasse, avec la lumière naturelle et un flash d'appoint avec une grille, nid d'abeille, sur le côté gauche, pour que la lumière ne bave pas partout, juste pour éclairer le pied de vigne sur lequel est posé le pain. J'ai mis le pain sur un pied de vigne, le nom de ce pain étant pied de vigne. Pour mettre en valeur cette composition, j'ai choisi un fond dans les tons marronnés pour garder une harmonie de couleurs. J'ai mis ces fleurs pour la couleur orange, pour un petit contraste. Qu'en penses-tu? Merci pour ton aide. Pour les fleurs, je n'avais rien d'autre sous la main. Pour la prochaine séance, avec toujours ce pain, après avoir reçu tes conseils, je reprendrai cette photo avec du blé que j'ai récupéré. Alors, quoi penser de cette photo? Eh bien, si on éteint la lumière, moi je la trouve très intéressante, cette composition, elle est vraiment pas mal. Effectivement, hein, avec du blé, ça sera quand même plus intéressant que ces fleurs-là, bien que le vert, je trouve le vert intéressant. Tu me parlais du orange, mais le vert aussi, je le trouve intéressant. On pourrait imaginer aussi y trouver un couteau à pain, par exemple, ça pourrait le faire. On pourrait peut-être aussi se demander si tu aurais à considérer, une fois que tu auras pris, si tu refais l'exercice, une fois que tu auras pris le pain dans sa totalité, peut-être trancher le pain pour nous montrer l'intérieur du pain. La mie du pain est quand même quelque chose de très spécifique. Mais je trouve que ta composition est bien. C'est propre. Je t'avoue que je me pose la question sur la profondeur de champ et le choix que tu as fait de ton ouverture. Hein. Tu es à 100 mm, tu l'as fait à f8. On s'aperçoit qu'en fin de compte, on tombe, il y a un fall-off que l'on a, hein, une perte de netteté ici à cet endroit-là, ce qui ne me gêne pas. Mais celle qui me gêne un petit peu, c'est sur le pain, surtout qu'on se retrouve ici sur une partie du pain là, quand même plus large que ici. Ce qui m'indique aussi que le choix que tu as fait de le mettre avec ce côté-là, ce bout-là, de ce côté-là et l'autre bout au loin, c'est une bonne chose. Est-ce que tu l'as fait volontairement ou pas? Pourquoi j'ai une bonne chose? Eh bien parce que, ne serait-ce que par la texture, mais surtout le fait qu'on voit à quel point il est large ici, ce bout-là, par rapport à celui-ci. Et donc, s'il avait été inversé, eh bien comme il se serait retrouvé ici, plus proche de ta lentille, et elle aurait été encore plus gros, et je pense que ça aurait été peut-être un petit peu dommage. Donc là, tu as gagné un petit peu en équilibre quand même. Mais c'est vrai que cette perte de netteté ici, à ce niveau-là, ben, c'est peut-être dommage là-dessus. Donc j'aurais peut-être fermé davantage. Je ne me souviens plus quel
appareil tu utilises. Tu es avec un R7, donc un APS-C. Donc tu aurais pu te permettre hein, de fermer davantage, surtout que tu es avec le flash, surtout que tu es à 1/125e de seconde. TK ISO 100, voilà, tu aurais pu facilement le faire gagner en profondeur de champ et faire différents essais puisque tu es en mode studio, faire différents essais pour quand même garder un flou sur l'arrière-plan, hein, mais arriver à avoir la limite de ton pain. Voilà, je pense que ça aurait été une bonne chose. Alors comment on peut améliorer ça? Eh bien, je me suis dit, c'est pas simple à part les différents points que je viens de relever, mais je me suis dit, et si ton arrière-plan n'était pas aussi lumineux que ça? Voilà, si on pouvait gagner en profondeur en jouant un peu avec de la luminosité. Et du coup, je me suis dit, bah, et si on mettait un filtre radial derrière, qui assombrirait en fin de compte juste derrière le pain, mais s'assurer en fin de compte que ce filtre n'a de l'influence que sur l'arrière-plan et non pas ni sur le pied de vigne, ni sur le pain qui porte le même nom. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Et en disant ça, je m'aperçois que je pourrais faire une petite modification. Tiens, on va mettre les deux côte à côte pour que tu juges. Voilà. Et je trouve que ça donne peut-être un petit peu plus de profondeur à cette scène. Alors, comment je m'y suis pris? Eh ben, tout simplement, en fin de compte, comme je t'ai dit, j'ai fait un calque, j'ai sélectionné l'arrière-plan au départ, voilà, qui m'a pris tout ça. Ensuite, j'ai fait un filtre radial, et en fait, j'ai dit de faire une intersection entre le filtre radial et l'arrière-plan. Voilà. Et ainsi, quand on a ça, eh bien, on se retrouve à avoir tout simplement cette scène-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça, voilà, et comme ça, tu vas pouvoir voir. Voilà, donc ça me sélectionne ça. Et je trouvais que c'était assez bon. Et là, du coup, ben, je baissais l'exposition, tu vois, de moins 2 arrêts et demi. Par contre, l'inconvénient que je trouvais, c'était que ça m'assombrissait ici, le devant, et on pouvait avoir besoin un petit peu de lumière. Donc, j'ai soustrait en fin de compte tout ça avec un filtre linéaire sur le devant. Voilà, tout simplement que j'ai passé là. Mais, je disais, je pense qu'on pourrait supprimer quelque chose. Je vais supprimer aussi, je vais prendre la brosse ici, et je vais simplement... voilà, juste, alors, tu vois, ça a débordé un peu, ce que je vais faire, hop, il est avec l'automasque, très bien, voilà, je vais passer là, mais je veux déboucher un petit peu, les ombres ici, qui étaient un petit peu sombres. Voilà, et puis je me demande même si, allez, est-ce que je ferai un tout petit filtre radial ici, là, et puis simplement en montant les ombres. Voilà. Juste ça. Donc, on se revoit les deux côte à côte. Voilà. À gauche, à droite. Dis-moi ce que tu en penses. Toi, Martine, mais aussi toi qui regarde cette vidéo, qui n'est pas Martine. Dis-moi ce que tu en penses des différentes propositions que je fais. Est-ce que ça fonctionne pour toi ou pas? Et en tout cas, donne-moi les raisons. Exprime-toi dans un commentaire sous cette vidéo, s'il te plaît. Et puis, comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Voilà, ça c'était pour Martine. On en a une autre photo, celle de Christiane. Et on va partir en Asie avec cette photo. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Christiane? Et là, je m'aperçois que j'ai perdu le texte. Je reviens ici. Hop, voilà. Et le tome, village de pêcheurs dans une baie magnifique, photo prise depuis le positionnement du bateau, d'où ce cadrage serré à gauche et dans l'eau, rien d'intéressant. Dans cette partie, le village étant mon rien d'intéressant dans cette partie, le village étant mon sujet. Comme de coutume, ciel gris, comment lui donner plus d'intérêt? J'ai activé les couleurs du rocher, des maisons des pêcheurs avec différents masques. Quel conseil me donnes-tu? ISO 250, f5.6 à 100 mm et à 1/60e de seconde. Ben, Christiane, je crois que j'avais vu certaines photos que tu m'avais envoyées en revue privée de cette baie en tout cas, ou des différentes petites îlots qu'on pouvait voir dans ce coin du monde. Là, ça aurait pu être intéressant, je trouve un peu trop serré. Si je me rappelle bien, alors, tu l'as faite avec le R5, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Alors, tu ne me le donnes pas ici, mais je pense que ça a été fait avec le R5. Et donc, du coup, à 100 mm, je ne crois pas que tu aies l'objectif 100 mm. Je crois que tu as le 70-200 et tu as le 24-70. Ce qui me fait dire que tu as utilisé le 70-200. Je me demande si j'aurais pas
été à ta place, j'aurais utilisé le 24-70. Avec le R5, tu peux toujours recadrer par la suite de toute façon, parce que je trouve ça un peu trop serré. Et tu nous parles du village du pêcheur, mais en fin de compte, on a quoi? On a deux maisons ici qui se battent en duel, deux bateaux, et puis on a une petite cabanon de maisonnette ici, et puis là, il n'y a pas grand-chose. Et donc, j'aurais voulu voir davantage, même si c'était la baie à droite, à gauche, etc. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais préféré ça. Ensuite, comment on peut améliorer maintenant qu'on a cette scène? Eh bien, je pense que déjà, on peut réduire la luminosité de l'eau en premier plan. Je pense que comme tu as un cadrage comme ça ici, ben, je supprimerai je sais pas si c'est un lampadaire qu'on a là sur la bordure à droite, je supprimerai. Le niveau de luminosité dans l'eau ici est un petit peu trop lumineux, donc je l'abaisserai et puis j'injecterai un petit peu de vert pour faire correspondre à l'eau que l'on a ici. Il y a d'autres points, comme un point lumineux ici dans la roche sur la gauche, là, c'est un peu lumineux, j'assombrirai ici ce coin-là. Et puis j'ai remarqué que tu avais une sorte de vignettage dans ta photo, dans le ciel. Mais c'est un vignettage où en fin de compte il est assez magenta, hein, il n'est pas neutre. Et donc à ce compte-là, eh bien j'essaierai de le rendre un peu plus neutre. Voilà. Donc ça donne quoi au final? Eh bien ça peut donner ça. Voilà. Alors tu te dis, mais elle est où la différence? Bah, écoute, je vais revenir en arrière. Voilà avant, voilà après. Avant, après. On va les mettre côte à côte pour que tu puisses un peu mieux voir. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu le jeu des 7 différences. Mais comment je l'ai obtenu? Ben, comme je l'ai dit en fin de compte, hein, si je sélectionne celle-ci, tu aperçois dans les traitements globaux, j'ai rien fait. J'ai effectivement supprimé en fin de compte ici le lampadaire, ou du moins une partie du lampadaire, et puis tout le travail réellement est fait avec des masques. Alors le premier masque ici, c'était simplement pour assombrir, hein, regarde, tu vois ici, voilà, et donc ça a été fait simplement avec la brosse, et puis baisser l'exposition, baisser les hautes lumières. J'ai baissé l'exposition quand je me suis aperçu que les hautes lumières suffisaient pas. Ensuite, j'ai fait un masque ici avec un filtre gradué linéaire, où j'ai baissé la luminosité, hein, aussi simple que ça. Tu vois, ça fait pas beaucoup, mais assez, c'est déjà intéressant. Le troisième, eh bien, c'était pour cette eau ici, pareil. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un filtre radial et ensuite j'ai fait une intersection avec la couleur en sélectionnant ce point-là. Et du coup, ça m'a sélectionné un peu cette partie-là. Et là, une fois que j'ai ça, j'ai simplement baissé les hautes lumières. Ici, j'ai rajouté un petit peu de bleu au niveau de la température et puis j'ai bougé un petit peu la teinte vers le magenta ici, voilà, pour récupérer un peu la teinte. Je parlais de vert au départ, mais tu vois que j'étais amené à donner un peu de magenta parce que ça faisait un petit peu trop bleu. Et ensuite, on a un autre qui est au niveau de ces filtres, de ce vignettage là-haut, tu vois, donc avant, après, c'est simplement rendu les choses un peu plus neutres. Regarde, si on regarde dans le coin ici, tu devrais le voir. Avant, après. Voilà, avant, après. Donc c'est tout ce que j'ai fait là-dessus, sur cette photo. Et je pense que c'est un petit peu mieux. Voilà, mais tu me diras tout ça dans un commentaire. Et je pense très fort à toi, madame. Voilà, c'était la revue photo du mois de juillet. 4 photos pour apprendre ensemble. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose, que tu as trouvé ça intéressant. Exprime-toi dans un commentaire. N'oublie pas de donner un pouce, ne serait-ce que pour saluer les participants actifs de cet exercice. Ça donne envie aux autres de participer également. Et puis aussi, ça aide bien entendu cette chaîne en mettant en avant ce que je propose comme vidéo. En attendant la prochaine fois, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, fais comme eux. Capture-le. Et puis si tu as des questions, des doutes, etc., eh bien envoie ta photo pour la prochaine revue photo. En attendant, cheers!